Je te promets que je fais tout pour que les choses aillent mieux. Ça te gêne pas qu'il te trompe? Je pense que Benoît a été vers toi parce que je lui donnais plus qu'il attendait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais lui prouver que nous deux, c'est encore possible. Tu peux pas savoir comme je me sentais mal devant la détresse d'Agnès. J'assume pas du tout de travailler avec ta femme alors que je couche avec toi. Pourquoi ce matin tout allait bien et ce soir tu me quittes? Elle t'a rien dit? Ça fait 2 jours que t'es au courant pour elle et moi, t'aurais pu m'en parler, non? Tu oublies cette fille ou c'est la guerre? C'est tout choisi. Je vais te faire vivre un enfer. J'ai la peau de Castelli et c'est le bon moyen pour le coincer. T'as tué Liliane pour pas qu'on connaisse ton passé de ripou. On l'accuse d'avoir tué cette femme. Mais moi, je suis sûre que c'est une magouille de Francis, pour lui faire du mal. Et vous savez parfaitement qu'il n'a rien à voir avec la mort de Liliane Grano. Je suis le capitaine Camille Daubert. Cet homme n'est pas coupable. Oui, le meurtre de Liliane Grano ferait partie d'une série. C'est quoi ça? C'est la liste des clients du salon de massage. Et qu'est-ce que ça fait dans tes affaires? Le tueur veut communiquer et c'est une très bonne nouvelle. Il veut qu'on publie un article sur lui. Les tueurs en série adorent qu'on parle de leurs exploits. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Camille Daubert, de la police criminelle. J'ai souhaité vous rencontrer parce que le tueur de Liliane Grano a envoyé des informations à l'une de vos journalistes. Laquelle? Ninon Chaumette. Ah, il y a erreur. Mademoiselle Chaumette ne fait plus partie de ma rédaction. Je peux vous demander pourquoi? Nous avons eu des différends d'ordre personnel. Je souhaite que vous la repreniez dans votre équipe. Ah non, je suis désolée, mais c'est impossible. Non, je ne veux plus avoir affaire à elle. Je me permets d'assister. C'est la seule opportunité que j'ai de faire avancer mes investigations. Dépendez d'une journaliste stagiaire au chômage. Si vous ne nous aidez pas, nous risquons de perdre la trace du tueur. La relation qu'il a avec Mademoiselle Chaumette est la seule piste que j'ai eue en 19 mois. 19 mois? Mais Liliane Grano a été tuée il y a quelques jours. Nous parlons d'un tueur en série. Et je suis sûre qu'il ne se contentera pas d'un seul article. Monsieur Chaumette, lors de notre dernière entrevue, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas Liliane Grano. C'est exact. Alors expliquez-moi pourquoi on a retrouvé Fénicie dans la liste des clients d'Athéna Massage. Je pense que mon prédécesseur, Charles Frémont, utilisait les services de ce salon. 29 janvier 2008 4, 7, 9, 12, 14, 19 février. Je continue. Nous avons des réservations au nom de Fénicie bien après que Charles Frémont se soit retiré des affaires. Ok, je vous ai menti. On dirait, oui. Vous savez ce que vous risquez pour faux témoignage dans une affaire de meurtre? Fénicie, dans un équilibre précaire, je voulais éviter qu'un nouveau scandale l'éclabousse. Donc vous reconnaissez avoir sollicité les prestations d'Athéna Massage? Oui, Charles Frémont pratiquait déjà ces méthodes avant mon arrivée. Je n'ai fait que continuer. Et ça ne vous dérange pas d'avoir affaire à la prostitution pour emporter des marchés? Je ne savais pas que c'était des prostituées. Évitez de vous foutre de moi, monsieur Chaumette, je ne suis pas d'humeur. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais je suis un architecte au départ, pas un entrepreneur du BTP. Je ne connais pas les magouilles qui se pratiquent dans ce secteur. Je me suis fait un peu avoir. Dans ce cas, vous allez nous aider à faire le ménage dans tout ça? Je veux la liste de tous les clients qui ont profité des services d'Athéna Massage. 3 jours, papa et maman dorment plus ensemble. Ouais, bah, et puis ça va continuer, tu peux me croire. Hein. Quand tu dis ça, tu sais quelque chose? Papa a une maîtresse. Et maman le sait. Ça fait longtemps? Je sais pas, moi, 2, 3 semaines. À mon avis, il a dû la rencontrer quand il s'est installé à Marseille. Non, papa ferait pas une chose pareille. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'écoutes aux portes? Non, j'essaie de passer, mais il y a ton gros cul dans le chemin. Il paraît qu'il y a une fête ce soir sur la place. Ouais, fête des voisins. Ah ouais? Ça doit être bien, la province qui s'amuse, genre bal populaire avec accordéon, tout ça. Bah écoute, si tu viens pas, personne t'en voudra. Ah ouais? Eh ben, je vais venir. Comme ça, je pourrais savoir qui est la salope qui se tape mon père. Ah! Bonjour. Tu voulais me voir? Oui. Je voulais te prévenir que je me lance dans le mécénat. Oh, bon. Mais j'ai déjà fait une acquisition. Un Charles Frémont, début 21e siècle. Dans sa période, je me mêle de ce qui me regarde pas. D'accord. C'était pas très élégant, mais je ne savais pas quoi faire. Mais je vais te dire, moi, quoi faire. Laisse-moi tranquille. Céline, tu ne t'imagines pas ce que tu me fais vivre. Depuis que tu es avec cette femme, je me pose en permanence des questions. Eh ben, arrête de t'en poser.
Tu te porteras mieux, et moi aussi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu en arrives là Parce que c'est toi le responsable. Mais écoute, je te remercie. T'as enfin réussi à me rendre heureuse. Mais tu n'es pas heureuse, c'est pas possible. Papa, je peux comprendre que c'est un peu difficile pour toi d'accepter le fait que j'aime une femme. Ce n'est pas vrai. Tu peux arrêter avec tes préjugés 5 minutes? Mais je n'ai pas de préjugés, enfin. Ok, bon, c'est bon. On va arrêter d'en parler, de toute façon, j'ai du travail. Quoi, tu veux plus discuter avec moi? Non, et récupère ton œuvre. Je pense pas en tirer un très bon prix. Je tiens à vous dire que je ne crois pas que vous ayez tué Liliane Grano. Dommage que le juge d'instruction soit pas de votre avis. J'ai des éléments pour le convaincre, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré. Le tueur s'est manifesté et je gère ça en priorité. Le tueur s'est manifesté? Il veut communiquer. Et en général, quand les tueurs en série en arrivent là, c'est qu'ils croient avoir une totale maîtrise des événements. C'est là qu'ils commettent une erreur et qu'on les coince. Vous devez vous y connaître mieux que moi, mais moi j'ai du mal à croire l'existence d'un tueur en série sur cette affaire. Pourquoi? Pour moi, Liliane Grano a été tuée par Sacha Laboune, un mec qui voulait prendre sa place. C'est tout. Vous vous trompez. L'homme que je cherche a déjà tué. À Lyon, à Genève, à Belgrade, et à chaque fois avec la même manière de faire. Comment ça? Les victimes appartiennent toutes au milieu de la prostitution, et elles étaient toutes âgées d'une quarantaine d'années. 4 prostituées dans 4 villes différentes. Il peut très bien y avoir aucun lien entre ces crimes. À chaque fois, la victime a été tuée par un coup direct au cœur, et à chaque fois, on a retrouvé un bas placé post-mortem dans sa bouche. Bon, je peux savoir ce que vous attendez de moi exactement. J'ai vu dans le dossier que vous connaissiez Liliane Grano. J'ai besoin d'un maximum d'informations sur les victimes afin de comprendre le mode de fonctionnement du tueur. Demandez à Sacha Laboune, il la connaît mieux que moi. Je pensais que vous coopéreriez plus facilement. Pourquoi? Votre compagne est une ex-prostituée qui a la quarantaine. Vous auriez pu vous sentir concerné. J'ai des copines qui vont en boîte ce soir. Ça te dirait qu'on aille avec elles? Bah, si tu veux. Elles vont au Pink Lady, tu verras, c'est très sympa. Je connais pas. Bah, c'est une boîte où les filles se retrouvent. D'ailleurs, il faudra que je te surveille. Et pourquoi? Parce qu'elles vont toutes fâcher sur toi. En plus, une hétéro qui change de bord, mais attends, c'est à la cote, hein. Tu vas être l'attraction de la soirée. Oui, non, mais elles savent se tenir quand même. Je déconne. Mais tu flippes ou quoi? Pas du tout, non. Mais c'est soft, l'ambiance, tu verras. Et on se retrouve à l'appart? Oui, on se retrouve à l'appart ce soir. Allez. Pas une seule fois, tu dis dans ton article que c'est un tueur en série. Et le capitaine Domer m'a demandé de pas en parler, justement. Mais si tu parles que du meurtre de Liliane Grano, ça rentre tout juste dans la rubrique chien écrasé. J'aurais pas comparé Liliane Grano à un chien écrasé. Bon, moi, c'est à la correction. Je dois être à la PAO avant 14h. Bonjour. Bonjour. Tu travailles toujours avec Nino? Ah oui, la police m'a forcé à la reprendre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai bien réfléchi. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je préfère qu'on parle de ça ce soir à la maison. Non, il y aura les enfants, je veux pas qu'ils assistent à cette conversation. J'ai envie que tu restes. Non. Tu pourras continuer à la voir si tu veux. Ce sera dur, mais je préfère ça. J'ai pas envie d'entrer dans ton lit après être sortie de celui de Nino. Dans 6 mois, tu seras plus avec elle. Et ce jour-là, ce sera peut-être trop tard. C'est quoi ton problème? C'est pas mon monde. Vous redoutez le côté ghetto? Un peu. Puis en fait, je suis pas certaine d'avoir envie de passer la soirée avec des filles qui vont essayer de me séduire. Mais t'as peur qu'elle respecte pas ta relation avec Virginie? Bah, je sais pas si la fidélité est une valeur très importante pour elle. Ah non, mais attends, fais attention, c'est clair que tu vas te faire draguer comme une bête, hein. Là-bas, le Pink Lady, c'est Butch à mort. Butch, c'est quoi ça? Ah, Butch, bah en fait, c'est les nanas qui ont adopté un style camionneuse, tu vois. Alors, elles ont des débardeurs, elles boivent beaucoup de bière, alors je te dis pas les tapes au cul. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Non, fais attention, ma baladeuse, hein. Moi, je serais toi, j'irais avec un string blindé ou alors, tu sais, les grosses culottes, là. Bah, merci de me prévenir. Non, de rien.
Je te dois combien, là? Alors, 2 plats du jour, une eau gazeuse, le café c'est offert, 26,30 €. Voilà, et bon après-midi, hein. Bah, et ta monnaie? Non, c'est bon. Gars. Comment tu connais le Pink Lady, toi? Je connais pas. Non, elle m'a juste gonflé avec ses préjugés sur les homos, tu vois. T'es pas sympa, elle va stresser toute l'après-midi. Non, mais oh. Attends, tu le savais ou non que Athéna Massage employait des prostituées? Honnêtement, je commençais à avoir de sérieux doutes. Ah, t'étais au courant? Plus ou moins. Putain, mais Vincent, mais c'est pas possible, ça! Tu connais la vie de ces filles, la drogue, les macs. Comment t'as pu accepter ça? Tout le monde a recours à ce genre de pratique dans le BTP. Arrête. Tu diras ce que tu veux, mais entre un contrat avec et un contrat sans pour les mêmes tarifs, le client signera toujours avec la boîte qui lui paye une fille. C'est pas parce que certains font des saloperies qu'il faut faire comme eux. La prostitution, c'est de l'esclavage, c'est inhumain. Ok, ça va, j'ai merdé. Ah ouais, ça, t'as merdé, ça. Madigan veut les noms des clients de Phénicie qui ont bénéficié d'Athéna Massage. Qu'est-ce que je risque si je lui donne pas? T'y penses même pas, et tu lui files la liste le plus vite possible. Ah oui, mais alors je peux déposer le bilan. Plus personne me fera confiance. Si tu préfères être accusé de proxénétisme, c'est 10 ans de tôle et 150 000 € d'amende. À toi de voir. Alors, t'en es où avec Benoît? Rien de neuf depuis vendredi. Depuis qu'il m'a dit qu'il voulait quitter sa femme, je me sens pas très à l'aise, à vrai dire. Bah, pourquoi? Un mec qui veut s'engager, c'est plutôt rare. J'en sais quelque chose. C'est sûr qu'il sait ce qu'il veut, au moins, mais... Alors, quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que plus je pense à notre différence d'âge, et plus ça me fait flipper. Ah bon? Moi, c'est le genre de truc qui m'a jamais dérangé. En Argentine, j'ai eu une liaison avec un homme qui avait 65 ans. Oui, mais dans 10 ans, peut-être que la différence d'âge, elle sera plus dure à vivre. Parce que selon toi, Benoît, c'est pour toute la vie. Mais j'en sais rien, mais forcément, j'y pense. Bah, écoute, dans 10 ans, si tu l'aimes toujours, tu ne verras même pas la différence d'âge. C'est ce que je me dis. Mais imagine que sa foire, il aura foutu sa famille en l'air pour rien. S'il a envie de quitter sa femme, c'est pas uniquement parce qu'il t'a rencontré. C'est que ça devait clocher entre eux depuis un bon moment. Oui, c'est vrai. Merde, je me suis trompée, faut que je recommence tout. Ninon? T'as prévu d'aller à la fête des voisins ce soir? Oui. Fais gaffe, parce que Raphaël sait que son père a une maîtresse et il va essayer de découvrir qui c'est. Mademoiselle Ribera? Je suis le capitaine d'Aubert de la police criminelle. Au Select, on m'a dit que je vous trouverais ici. Qu'est-ce que vous lui voulez, là? Ne vous inquiétez pas. Je veux juste lui poser quelques questions sur ses activités à Athéna Massage. Elle a fait une déposition déjà à la police. Oui, je sais, mais il y a du nouveau. Il se pourrait que l'assassin de Liliane Grano n'en soit pas à son premier crime. Comment ça? Nous pensons que c'est un tueur en série. C'est pour ça que je voudrais vous poser quelques questions, si vous permettez. Ok. D'une manière générale, j'aimerais savoir quel était le style de la clientèle d'Athéna Massage. Plutôt des mecs tunés. Genre notable ou patron d'entreprise. Mon chic bon genre, pas la clientèle des trottoirs. Et il y en avait qui sortaient du lot ou qui avaient un comportement étrange? Il y en avait certains qui demandaient des trucs un peu spéciaux, mais c'était pas... Enfin, c'était rien de flippant. Et des fantasmes de domination vis-à-vis de vous? Ouais. Ça arrive assez régulièrement. Mais c'était pas méchant. La plupart du temps. La plupart du temps? Vous vous souvenez d'un homme plus violent en particulier? Dernier client que j'ai eu m'a vraiment fait flipper. Pourquoi? J'ai cru qu'il allait me tuer. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter toute cette merde. Et vous pourriez me le décrire? Je me souviens plus trop bien. Je me calmais, tout se mélangeait dans ma tête. Faites un effort, s'il vous plaît. Ça peut être très important. Donnez-moi au moins une indication sur son âge. Je sais pas, dans les 50, peut-être 60. J'en sais pas plus. Je suis désolée. Excusez-moi, Sonny suit un traitement de substitution pour décrocher de l'héroïne. Elle est fragile en ce moment. Ok. Dès que vous vous sentez mieux et que vous vous sentez prête, vous venez me voir. J'essaie d'établir un portrait robot. Je compte sur vous.
Raté! Faites des outils commis? Je suis content de te voir. Je vais pas pouvoir te parler longtemps, je suis en plein cours là. Il y a un problème. Tes enfants savent que t'as une maîtresse. C'est un mec du Mistral qui les a entendus parler. Ils savent que c'est toi? Non. Il faut que je dise la vérité à Sibylle et à Raphaël. T'es sûr? Parce que si tu leur dis, tu pourras plus faire machine arrière. Après, ce sera trop tard. Hein. Enfin, maintenant que j'ai dit à ma femme que je la quittais, j'ai plus à me poser de questions. Tu lui as dit après qu'on se soit croisés dans son bureau? Ouais. Comment elle l'a pris? Elle veut que je reste, elle est même prête à fermer les yeux sur notre relation. Enfin, je la connais. Je supporterai pas d'être trompé. Pourquoi elle fait ça alors? Parce qu'elle aime pas perdre. Alors elle cherche tous les moyens pour retourner la situation à son avantage. T'es sûr que c'est pas plutôt le coup de la dernière chance? Non. Avec Agnès, tout est calculé. Elle fait jamais rien par désespoir. Tu sais que si tu quittes leur mère, tes enfants vont t'en vouloir. Ouais, je sais. Ils vont peut-être même se détourner de moi. Écoute, Benoît, on n'est pas obligé de se précipiter. Non. Mais ça sert à rien de reculer. De toute façon, le pire pour les enfants, c'est d'être dans l'incertitude. Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Ouais, dis donc. Montre. 39,5, mais c'est énorme. Ouais, je sais, j'ai dû attraper froid. Je suis pas très bien. Je peux pas aller en boîte. Ça tombe plutôt bien, cette petite température, on dirait. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as pas tellement envie d'aller au Pink Lady. Si, j'ai envie, mais je me sens pas bien. Bon, de toute façon, 39,5, c'est trop. Il faut que tu vois un médecin. Alors viens, je t'amène aux urgences. Non, je viens de prendre un cachet, donc il faut juste attendre que ça passe. Ouais, t'as raison. Faut que tu restes au chaud un petit peu, hein. Je vais appeler SOS médecin. Virginie. C'est bon. J'ai rien du tout, En fait, j'ai peur. Attends. Pourquoi tu me la joues, la gamine qui a pas envie d'aller à l'école, là? C'est Thomas. Il m'a dit qu'il y avait une ambiance bizarre dans cette boîte. Mais c'est-à-dire? Il m'a dit que c'était plein de camionneuses. Ah bah oui, c'est vrai que le soir, je me déguise en camionneuse et que je me maquille avec du cambouis sur le visage et que je bois de la bière en rotant. Ah non, pas en rotant. Et tu crois que mes copines s'amusent à ça aussi? Non, je sais, c'est idiot. Ah bah ça, c'est sûr. Allez, maintenant, tu te lèves et on y va. Non mais attends, je ne vais pas y aller comme ça. Oui, t'es parfaite. Puis comme ça, je te montrerai que les boîtes homo, c'est pas des endroits de débauche où l'alcool coule à flot, où la coke est en vente libre et où on se pelote les fesses dans tous les coins. Ouais, on se prend un verre d'abord, alors. L'article de Ninon Chaumette paraîtra demain. Vous êtes vraiment certaine que ça va faire avancer l'enquête? Je crois, oui. Le tueur a commis sa première erreur en voulant qu'on parle de lui. C'est son ego qui le fera tomber. Vous pensez vraiment qu'il en est là? Oui, parce que c'est sa première imprudence. Jusqu'ici, il avait toujours été très rigoureux, ne laissant absolument aucun indice. C'est quand même étrange, ce changement d'attitude. Vous craignez pas qu'il nous manipule? Effectivement, c'est un risque. Votre thèse innocente la capitaine Castelli. C'est pas pour ça qu'il faut le faire libérer. Vous le croyez coupable? Non, tout s'oriente vers lui, mais je n'y crois pas, non. Moi non plus. Le capitaine Castelli est pas un assassin. Et je pense même qu'il a raison quand il dit que Marion Attias a été payé pour porter plainte contre lui. Dans ce cas, pourquoi le maintenir en détention provisoire? Vous le pensez en danger à l'extérieur? Si effectivement quelqu'un veut le faire tomber, il recommencera dès que Castelli sera dehors et les charges vont s'accumuler. Alors que si on le laisse en prison, les choses en resteront là. J'espère. Puis vous le connaissez, s'il est libéré, il va vouloir mener sa propre enquête. Et il risque de se mettre en travers de vos propres investigations. Exactement. Je suis d'accord avec votre analyse. Pour le moment, le capitaine Castelli reste en détention provisoire. T'aurais vu la tête de Camille quand Raphaël lui a dit ça. T'es en retard. Je suis désolé. Parce que t'étais avec ta maîtresse, c'est ça? Non, parce que Raphaël dit que tu vas quitter maman pour notre femme. C'est vrai? Non, votre père et moi, on a des problèmes, effectivement, mais ça veut pas dire qu'on va se séparer. Et pourquoi tu réponds à la place de papa, là? Il peut pas se défendre tout seul? Oui, c'est vrai. J'ai rencontré quelqu'un.
la connais? Non. T'es amoureux d'elle? Oui. Alors maman et toi, vous allez vous séparer? Non. On essaie de trouver des solutions. Mais ça veut pas dire que tout est fini entre votre père et moi. Loin de là. Arrête. C'est pas la peine de leur mentir. Je vais quitter la maison. À quoi tu joues? Pourquoi tu fais ça? Mais c'est mieux qu'ils sachent la vérité, non? Tant que tu sais pas ce que tu vas faire, c'était pas la peine de leur dire. Mais je suis sûr de moi. Bah ok, alors vas-y, pars-toi. Va la rejoindre puisque t'en crèves d'envie. Agnès, calme-toi. Tu ne me donnes pas d'ordre. Quand on se fait une gamine de 20 ans, fais pas la morale. Tu arrêtes ça tout de suite. Je fais ce que je veux. Et en plus, j'ai rien à me reprocher. C'est pas moi qui détruis notre couple pour cette petite pute de Nino Chamette. Tout à l'heure, quand j'ai dit à la flic que je me rappelais pas du mec qui avait été violent avec moi, c'était pas vrai. Je m'en suis douté. Hein. Je crois qu'elle s'en est doutée aussi. Elle appelle Arbette, cette fille. Ça craint, tu crois que je lui ai menti? Je sais pas, t'as une raison de protéger ce type? Non, aucune. Ah, pourquoi tu l'as fait? Je sais pas, une espèce de vieux réflexe à la con. Je me méfie des flics depuis tellement longtemps, tu sais. Ça te déçoit? Ah, mais arrête de toujours penser comme ça. Je veux pas que ça soit ça entre nous, d'accord? Toi, tu penses que je devrais balancer? Moi, oui, mais tu fais comme tu veux. Tu sais, ce client était vraiment crade. C'est le genre de mec qui te considère comme de la merde, qui t'insulte. C'est pas juste un jeu sexuel, il y a autre chose derrière. Quelque chose qui pue. Ça te dérange que je te parle de ça? Bah, c'est pas évident pour moi. Mais je préfère qu'on en parle. Je veux pas qu'on fasse comme si ça avait jamais existé. De toute façon, je pourrais pas oublier, même si je voulais. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? J'irai voir cette femme demain et je ferai son portrait robot. Tu veux qu'on aille manger où? Bah, je sais pas, où tu veux. C'est quoi? C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est pour moi? Oui. T'es con, tu vas me faire pleurer. Ah non, c'est pas mon intention. Excuse-moi, je sais pas quoi te dire. Jusque-là, j'ai pas trop eu l'habitude qu'on soit si gentil avec moi. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. On va faire en sorte qu'elle soit meilleure que celle d'avant. Vous attendez quelqu'un? Oui, vous. Vous êtes bien Vincent Chaumette? Oui. J'ai des infos sur Athéna Massage. Je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous me prenez pour un flic? Je vous prends pour personne. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous prévenir qu'une des anciennes filles du salon voulait témoigner chez les flics. Sonny. Elle veut balancer ses clients et comme je sais que beaucoup venaient de votre part... Qu'est-ce que je peux y faire? Contre un peu d'argent, je peux facilement faire taire Sonny Ribera.